Ok. Bienvenue dans cette vidéo. C'est encore Aristide, votre frère. Je vais vous faire ici écouter le voice d'un étudiant dans l'académie étudiant en Belgique qui a posé une question. Et disons d'ici demain, je vais faire une vidéo où je vais vous donner les erreurs à éviter lors des demandes d'admission. Et souvenez-vous, je vous ai dit, si vous voulez avoir même pas seulement une, mais plusieurs admissions dans différentes hautes écoles ou universités, d'abord souscrivez au programme de 80 €. Je vais vous donner les modalités. Si vous avez ces modalités, vous allez comprendre qu'il y a une différence entre un charlatan, entre un brutier et quelqu'un qui maîtrise son domaine. Voilà. Donc, je vais d'abord faire écouter. Ceux qui m'appellent, je demande pardon, je ne peux pas décrocher. Je ne décroche même pas les appels. Hein. Il faut aussi un peu savoir ça, les gars. Hein. Pour ne pas être, ce n'est pas parce que je ne veux pas. Je reçois énormément. Et ce n'est pas facile. Bon, je vous donc faire écouter le voice de cet étudiant. Et je réponds et j'upload la vidéo sur YouTube. Voilà. Et après, je vais répondre à ce qu'il a dit. Écoutez très bien. Parce que j'ai dit, je vais faire des vidéos où je vais vous dire les pièges à éviter lors d'une demande d'admission. Tu tombes dans un seul piège. Je vais voir si tu auras l'admission là. Je vais voir. Vous écoutez parfois les charlatans là-bas sur Internet. Ils ne savent même pas quoi dire. Ils font des trucs, ils disent qu'ils font des trucs pour la Belgique. Je vous fais écouter le voice et je réponds et je coupe la vidéo. À tout de suite. Bonjour encore à tous. J'ai une question. Oh non, ne m'appelle pas. Je travaille. Pardonnez-moi, je vous en prie. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Bon, je vous fais donc écouter les voices. Bonjour encore à tous. J'ai une question, s'il vous plaît. Il y a dans certaines écoles là, au niveau des documents qu'ils demandent, il y a certains qui, par exemple, demandent la photocopie légalisée du diplôme du baccalauréat, ou soit à défaut l'attestation de non-délivrance du diplôme légalisé. Je ne sais pas pour ceux qui n'ont pas encore le diplôme du baccalauréat. Et je ne sais pas si c'est possible pour nous de légaliser le relevé de notes et d'envoyer uniquement. Ou soit il faut chercher l'attestation de non-délivrance pour les envoyer. Parce que à mes dernières informations, pour avoir l'attestation de non-délivrance du diplôme, c'est sur recommandation à l'office du baccalauréat avant qu'on te remette ça. Donc, je ne sais pas comment je peux faire pour avoir l'attestation de non-délivrance du diplôme, puisque c'est sur recommandation. C'est quand une institut recommande ça que l'OBC te donne, non. Je ne sais pas comment je peux faire pour avoir l'attestation non délivrance de diplôme. Et je ne suis pas encore en possession de mon diplôme du baccalauréat. Je ne sais pas si le relevé de notes va passer. Merci. Ok. Voilà. Chers amis, je pense que vous avez écouté le voice. Au fait, il vient d'avoir le bac. Il a aussi envoyé ses dossiers au service des équivalents sans avoir fait les photocopies et tout. Et alors, il veut postuler dans une école où on demande soit le baccalauréat ou l'attestation de non-délivrance. Mais il n'est en possession que de son relevé de note de bac. Et il demande que est-ce qu'il peut se passer de l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac pour envoyer uniquement le relevé de note de bac. Moi, je tais le nom parce que vous saviez, avant que je réponde à la question, vous saviez, c'est bon lorsque vous faites la procédure de garder l'anonymat. Personne n'est content de vous. Voilà. Gardez l'anonymat. Je peux donner un prénom. Je peux dire, c'est Aristide. Oui, mais il y a plusieurs Aristides, c'est un prénom, mais je ne peux pas donner son nom entier. Donc, il y a des gens là, que s'ils se rendent même compte que vous faites la procédure, ils peuvent aller chez tous les marabouts pour vous nuire. Donc, faites attention pour être à l'abri de ces gens maléfiques. Alors, ce que je vais vous dire en répondant à la question de cet étudiant, je vais vous dire une chose.
que vous soyez dans mon groupe, que vous passez par un faiseur de papier, que vous passez par un agent de voyage, que personne ne vous dise au contraire de ce que je vais vous dire là. Vous qui m'écoutez, ou toi au moins qui as eu la chance de tomber au disque dur, à l'expert pour les études en Belgique. Parce que c'est ici, pas de programmation. Vous voyez comme je suis même, non? J'ai dit, mais non, je vais faire une vidéo, je publie ça comme ça. Pas pour dire que tu vas faire une vidéo, tu vas arranger, il faut non monter, tout ça. Je m'en fous maintenant de ça. On va au but. Alors, que personne ne vous dise au contraire de ceci. Chers amis, que ce soit l'équivalence, que ce soit la demande d'admission, que ce soit pour la procédure, pour les études en Belgique, faites ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire à temps. Je recommence. Faites ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire à temps. En foutez-vous, que ça soit de moi. En foutez-vous de ceux qui vous disent c'est ceci. Faites ce qui est mentionné. Si c'est le service des équivalences, si vous voulez faire l'équivalence, fournissez les documents que le service vous demande de fournir. Si c'est même pour une demande d'admission, fournissez les documents que l'école vous exige. Que ce soit même pour les campus Belgique, pour ceux qui vont faire campus Belgique, fournissez les documents qu'ils vous exigent, campus Belgique. Que ce soit même pour la demande de visa, fournissez les documents qu'on vous exige. Point final. Ça, c'est le secret pour avoir de fortes chances d'obtenir rapidement, que ce soit ton équivalence, que ce soit ton admission, que ce soit ta réussite à Campus Belgique, que ce soit ton visa. Faites ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire à temps. Ça, c'est le secret. Maintenant, on revient au Voice. Alors, l'école lui demande donc de fournir le bac ou l'attestation de non-délivrance. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac et comment on l'obtient? J'ouvre la parenthèse, je ferme, après je poursuis au commentaire de ce monsieur. Alors, l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac, c'est ce document qui est remis à l'étudiant. Et je vais prendre le cas des Camerounais. Et cette attestation de non-délivrance est dans tous les pays. Et sauf que les noms diffèrent. Mais c'est toujours l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Au Togo, vous allez appeler ça attestation de bac. Pas attestation de non-délivrance du diplôme de bac. En Côte d'Ivoire, c'est toujours l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Mais vous appelez ça certificat d'authentification. Donc, c'est la même chose sauf que les noms diffèrent. Et je vais faire une vidéo, je vais dire l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac chez les Togolais, les Centrafricains appelés ci, ça. Ça, ce n'est pas l'objet de la vidéo. C'est donc quoi l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac? C'est ce document que l'État camerounais octroie aux étudiants ayant déjà obtenu le bac, qui attestent qu'ils sont en attente de leur baccalauréat. D'où son nom, comme son nom l'indique, attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Au Cameroun, en Afrique, lorsque vous obtenez le bac, on vous octroie ce qu'on appelle le relevé de notes de bac. C'est ça qui vous permet de vous inscrire dans les universités ou des instituts privés, peu importe. Mais c'est 2 à 3 années après que votre baccalauréat définitif sorte. Alors, l'attestation de non-délivrance et qui est sous recommandation, qu'on doit vous délivrer à l'office de bac sous la recommandation d'une institution. Et dans ce document qui atteste que, effectivement, monsieur Kamogné Tala a obtenu le bac, mais est en attente de son diplôme de bac définitif. Voilà pourquoi on lui remet ce document appelé attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Et pour l'obtenir, c'est 4 étapes. Je fais vite. 1. La première étape, il faut avoir la lettre de demande d'attestation de non-délivrance délivrée par l'institution qui vous demande ce document. Pour le cas échéant, ça sera par l'école. Pour le service des équivalences, ce sera le service des équivalences si vous n'aviez envoyé vos dossiers qu'avec le relevé de notes de bac. 2. Vous allez faire une photocopie
c'est une photocopie simple de votre relevé de notes de bac. Vous allez écrire troisième étape ou troisième document, vous allez écrire une lettre manuscrite de demande d'attestation de non-délivrance du diplôme de bac à l'office de bac. Vous arrivez, vous demandez même au portier, où est la lettre manuscrite pour l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac. On va te dire cela. Et dans le programme en formation vidéo 3, vous allez pouvoir 1000 francs que vous allez verser au bureau de recouvrement. Et c'est 1 à 2 semaines après qu'on va vous appeler que c'est déjà disponible. Vous pouvez donc à l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Il y a 12 personnes. Pourquoi vous signalez ces directs? Pourquoi? Quittez même. Vous allez voir comme... Vous allez voir s'il ne veut pas dire ce que j'ai à dire. Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes 12. Mettez même les cœurs. Je n'ai même pas besoin de ça. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais ce que je dis. Si vous êtes même connecté, mettez même les cœurs si c'est ça qui va conditionner la sécurité. Mais je m'en fous des cœurs. Parce qu'après les 14 visites, j'ai au moins 30, 50 personnes qui vont appeler. On vous a dit qu'il fait un direct des galeries publiques ici. Je fais un direct pour sauver des vies. Oh, c'est quoi vous signaler les directs? Vous qui êtes connectés, parfois, envoyez les cœurs. Si c'est la condition, je ne sais pas. Mais si ce n'est pas la condition, ne fatiguez pas vos doigts. Et si toi, je fais un direct, ça ne t'intéresse pas, pourquoi signaler? Pourquoi ne pas partir? Bon, ça c'est la parenthèse. Alors, ça c'est donc comme ça qu'on fait pour récupérer l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Je vous ai déjà dit ce que c'est et comment entrer en possession. Alors, si l'école exige soit le baccalauréat ou l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac, fournis ce que l'école a demandé. Ne fournis pas le relevé si elle ne t'a pas demandé. Et même encore au pire des cas, si une école vous demande un document et que vous n'avez pas ce document, ne dites pas que je croyais que je vais fournir ceci à la place de l'autre. Vous faites un mail à cette école pour leur soumettre le problème. Et quand vous faites un mail pour une école, soyez précis et concis. Il a dit précis et concis. Parce que quand vous débordez déjà même 15 lignes, c'est déjà beaucoup. On ne lit même pas tout ça. Et faites attention aux messages automatiques que les écoles vous envoient et aux messages personnalisés. Quelle est donc la différence? Il y a des écoles, et pas qu'il y a des écoles, la plupart des sites ont ces messages automatiques, puisqu'il y a une fréquence élevée des mails qu'on envoie à ces institutions par jour. Alors, le mail automatique, c'est, si tu dis même bonjour à cette personne-là, à travers le mail là, donc tu prends l'adresse email d'une école, tu dis même bonjour, il y a un message instantané qui te sera envoyé. On appelle ça, c'est automatique. Ça veut dire c'est déjà programmé. Par contre, personnalisé, ça veut dire tu envoies. Quand la personne répond, toi-même, tu te rends compte qu'il a un peu pris soin de pouvoir lire et de pouvoir répondre à ton besoin spécifique. Et alors, pour avoir ce genre de mail, soyez précis et concis. Parce que n'écrivez pas beaucoup et inutile. Que ça soit même pas seulement pour les écoles en Belgique, que ça soit même dans la vie courante. Écoutez, je vais vous dire quelque chose et chuter. Cette petite anecdote est chutée. Au moins vous avez fait terminal, vous qui me suivez. Chers amis, n'est-ce pas à l'école primaire, quand tu faisais la rédaction, et que quand tu pars remettre ta copie, le professeur voit déjà l'intercalaire. Même quand après la correction, il disait que mais, celui qui prend déjà l'intercalaire, il est même déjà presque hors sujet. Parce que tu n'as pas besoin. Quand on voit même l'intercalaire, c'est synonyme que tu as parlé trop et même rien. C'est la même chose avec les mails. Au niveau de l'objet et du premier paragraphe, on peut déjà savoir ce dont tu as besoin, ce dont vous aviez besoin. C'est pourquoi je m'évertue même dans le programme à vous montrer des exemples. Tu vois souvent quelqu'un. J'ai vu des gens, c'est-à-dire, c'est que je ne peux pas prendre une vidéo, je déconstruis l'argument de la personne. Ce serait comme si je m'attaque à lui. Je vois une vidéo. On dit, comment rédiger votre lettre d'équivalent du diplôme? Il dit, objet, demande d'équivalent de mon diplôme. Si tu as écrit ça, tu vas me chercher après. Il dit, objet, demande l'équivalent de mon diplôme.
C'est pas possible. C'est pas possible. Et ils sont pleins. Merci pour la vidéo. Merci beaucoup. Vraiment, c'est trop gentil. Tu sais d'abord ce que c'est que l'équivalent du diplôme? Et tu sais ce qu'il faut écrire à l'objet? C'est-à-dire, vous ramassez tout. Après, pour avoir la diarrhée. C'est-à-dire, quelqu'un, il mange le héros, il mange le héros, il mange le mitumba, il mange tout à la fois. Parce que vous voulez le gratuit. Si tu m'as écrit ça dans ta lettre de motivation de l'équivalent du diplôme, même si tu vas envoyer ton dossier maintenant, tu me bats ces conneries-là. Et tu souscris au programme 53 700. Je vais te dire ce qu'il faut écrire au niveau de l'objet de l'équivalent du diplôme. Et en parenthèse, avant de fermer, il n'y a pas l'équivalent de BTS. Il n'y a pas l'équivalent de la licence. Il n'y a pas l'équivalent du master. Tu as compris? Si tu veux, ne comprends pas. Voilà, ça c'était la parenthèse. Donc, ce que je vais vous dire pour répondre à ce voice, que ça soit pour n'importe quoi concernant la procédure pour les études en Belgique, faites ce qu'on vous demande de faire. Et comme on vous demande de faire, attends, ce n'est pas moi qui vous dis de faire. Si c'est pour l'équivalence, c'est le service des équivalences. Il y a le site. Les documents qu'il vous demande de fournir, fournissez ces documents. Si c'est pour une école, dans le site, tels les documents qu'il vous demande de fournir, fournissez ces documents-là. Que ce soit même pour Campus Belgique, les documents qu'on vous demande de fournir, fournissez les documents qu'il vous demande. Que ce soit maintenant pour la demande de visa, fournissez les documents qu'on vous demande et vous auriez de fortes chances d'obtenir facilement et rapidement votre visa d'études pour la Belgique. Et le cas échéant, on t'a dit de fournir le bac, tu n'as pas le bac. On t'a dit de fournir l'attestation de non-délivrance, tu n'as pas. Et tu demandes si tu vas fournir le relevé de note de bac. Non! Tu vas à l'OBC chercher l'attestation de non-délivrance et si on t'a demandé d'authentifier, de certifier, certifie et envoie à l'école. Et tu auras une bonne suite. Voilà, c'était le commentaire pour répondre à cette question. Voilà. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi et sache qu'ici, j'édifie les étudiants qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique et aussi parfois de temps en temps, je parle de l'entrepreneuriat. Voilà, je vous apprends comment gagner de l'argent. Donc, ça va se suivre. Ce n'est pas facile de faire les vidéos. Hein. Ce n'est pas facile de faire les vidéos. Mais les trucs de montage là, je fais maintenant ce que j'ai fait. Je publie tel que je l'ai fait. Voilà. Sur ce, 3 vidéos en une journée, ce n'est pas quand même petit. C'est quand même beaucoup. Voilà. Sur ce, je vous aime. On reste en contact. Et bonne journée à vous. Et rejoignez l'Académie étudier en Belgique après avoir souscrit au programme qui n'est pas gratuit, qui coûte 80 €. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Je vous aime et c'est l'Afrique qui gagne. Ciao, ciao.